Si tu penses devenir riche, connu, t'expatrier à Dubaï simplement en achetant une formation en ligne, alors laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. Dans cette vidéo, on va découvrir le secret qui se cache derrière les formations en ligne. Pourquoi tout d'un coup tout le monde prétend avoir la solution miracle pour te rendre riche. Aujourd'hui, toutes les informations sont disponibles sur Internet. Tu as sûrement fait une recherche du type quel est le meilleur business à lancer en 2024, comment gagner beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux ou encore comment faire 10K par mois. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus qui faire confiance. Tout le monde prétend pouvoir t'aider, tout le monde te promet monde et merveille et on ne sait pas comment différencier les bons formateurs et les menteurs. En réalité, tous ces gourous que tu vois sur Internet, ils ont créé un nouveau système, une nouvelle manière de s'enrichir le plus rapidement possible avec votre argent. C'est ce que j'appelle la nouvelle matrice. La nouvelle matrice, pourquoi? C'est très simple. Il y a déjà l'ancienne matrice. L'ancienne matrice, c'est l'école, c'est le salariat. Donc, on savait tous qu'on devait aller à l'école, faire de grandes études, avoir un diplôme, et puis devenir salarié, donc jusqu'à la retraite, donc vers les 60, 70 ans. Mais le problème, c'est que c'est très rare de voir quelqu'un qui devient riche avec ce type de parcours. C'est très rare aujourd'hui de voir une personne qui devient quelqu'un d'important aux yeux de la société juste en suivant ce chemin classique. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris, à part citer le CEO de Google ou d'Apple ou je ne sais quelle grande multinationale. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'aura pas cette chance. La probabilité des chances pour qu'on atteigne ce niveau dans le salariat, elle est très petite. Maintenant, la nouvelle matrice, c'est les formations en ligne, c'est les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on nous promet aujourd'hui sur Internet. On nous promet de gagner des milliers d'euros chaque mois simplement en travaillant sur un business en ligne en 3 mois. Alors que dans la réalité des choses, gagner des milliers d'euros chaque mois dans un business, c'est super compliqué, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que c'est ce qu'on nous promet aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et c'est bel et bien ça le problème de cette nouvelle matrice. La matrice de vente de formation, elle est cruelle, ce qui est tout le contraire de l'ancienne matrice. La matrice des études et du salariat, au moins elle était honnête, elle avait cette honnêteté. C'est-à-dire qu'on savait tous que le chemin de quitter des études, avoir un diplôme, puis avoir un boulot, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, tu ne vas pas non plus pouvoir te permettre des voyages à 5 000 euros ou des voyages à Dubaï, à Bali, à Cannes ou je ne sais où. Mais au moins, tu as une sécurité. Donc, l'ancienne matrice, au moins, elle était honnête. Mais les vendeurs de rêves, oui, je ne vais pas dire vendeurs de formation, les vendeurs de rêves, ils ont compris que ce qui fonctionnait, c'est la promesse. Les gens voient juste la méthode pour gagner 10 000 euros par mois en 60 jours. Et les gens achètent. Mais quand tu achètes, le travail qu'il y a derrière, est-ce que tu t'y es préparé? C'est facile d'acheter une formation. Ce n'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est ton implication, c'est ton investissement. Acheter une formation ne veut pas dire réussir. Après une formation, il y a un travail que tu vas fournir. L'apparition et l'avènement de cette nouvelle matrice des formations en ligne, elle est due à une seule chose, c'est que vendre la solution, vendre le savoir, vendre le chemin, c'est le business le plus rentable de nos jours. Les amis, je vais vraiment être honnête avec vous 2 secondes. Prenons l'exemple de 2 personnes qui essaient de lancer des business. Tu as la première qui essaie de réussir avec une boutique e-commerce. Donc, qui lance une boutique e-commerce et qui essaie de la faire fonctionner. Et tu as la deuxième personne qui lance une formation sur comment réussir avec une boutique e-commerce. Donc, la première, elle va devoir acheter un produit physique. Elle va devoir appeler des fournisseurs. Elle va devoir livrer le produit ou trouver quelqu'un qui va livrer le produit. Et tu as la deuxième personne qui a lancé un business qui est beaucoup plus intelligent. Donc, qui vend une formation, qui vend un produit qui est digital. Donc, il n'a pas besoin d'aller livrer des clients, qui n'a pas besoin d'appeler des fournisseurs. Non. Et en plus de cela, le mec qui a lancé une boutique e-commerce et qui essaie de la faire fonctionner, imaginons que le client n'est pas satisfait. Donc, il va devoir retourner le produit, rembourser le client. Donc, plein de galères. Mais à côté de ça, le mec qui vend sa formation, il n'a pas ce besoin de livrer un produit physique. Non, il livre un produit qui est digital. Et si le client n'est pas satisfait, le remboursement se fait automatiquement et sans frais. Parce qu'il n'y a pas de produit physique à retourner, ce qui fait moins de frais. Donc, le mec qui vend une formation, il est 100% rentable. Et ça, c'est aussi une réalité qu'on ne dit pas sur le e-commerce, dropshipping et j'en passe. C'est que tu n'es pas 100% rentable. Et c'est pour ça qu'en 2024,
bientôt 2025. Tout le monde veut vendre ses compétences. Donc, si tu es posé là maintenant et que tu as ce vœu de lancer un business en ligne, développe une compétence demandée dans un domaine en particulier. C'est la chose la plus maligne que tu puisses faire. Pour vous prouver à quel point est-ce que mes arguments sont bons, prenons l'exemple d'une entreprise de livraison. Prenons l'exemple de Deliveroo. Tiens, Deliveroo. Deliveroo vend une solution qui est de faire en sorte que le client passe sa commande, reçoit sa commande sans pour autant avoir besoin de se déplacer. Donc, c'est la solution que Deliveroo vend aux entreprises qui sont les restaurants. Et celui qui s'occupe de la commande, c'est bien entendu le livreur. Mais entre Deliveroo qui vend la solution et le livreur qui est bien entendu un auto-entrepreneur, oui, les livreurs sont des auto-entrepreneurs, qui fait le plus d'argent? C'est bien entendu Deliveroo. Parce que Deliveroo vend la solution. Deliveroo ne touche pas au produit. Et ça, c'est une des règles du business. Plus tu touches au produit, moins tu fais d'argent. C'est une des règles les plus importantes du business. Le livreur touche au produit, c'est pour ça qu'il fait moins d'argent. Et ceci est valable pour le mec qui est au McDonald's et qui s'occupe de la commande du client. Plus tu touches au produit, moins tu fais d'argent. Tu ne verras jamais Jeff Bezos emballer des cartons. C'est une des règles les plus importantes du business. Pensez-y. Une erreur monumentale, vraiment une erreur qui est monumentale que la plupart des gens qui veulent lancer un business en ligne font, c'est d'acheter une formation dans un business sans pour autant tester d'abord le business. Pire erreur, n'achète pas une formation dans un business tant que tu n'as pas testé ce business. Pourquoi? Parce qu'il y a des business qui ne te plaisent pas, il y a des business qui ne sont pas faits pour toi. J'ai lancé énormément de business, que ce soit dropshipping, que ce soit freelance, donc tout ce qui est création de site internet, création de logo. Mais en essayant tous ces business, je me suis rendu compte qu'il y a des business qui ne me plaisaient pas. Il y a des business qui ne sont pas faits pour moi. Il y a des business que je n'aimais pas, tout simplement. Mais si je n'avais pas pris le temps d'essayer d'abord ces business et de me lancer, donc de me former gratuitement et de me lancer sans pour autant acheter une formation, j'aurais juste fait comme la plupart des gens, c'est-à-dire acheter une formation et par la suite te rendre compte que ce business n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas prêt aussi à t'investir autant dans ce business pour réussir et tu aurais juste perdu ton argent. Pour réussir, il faut certes investir de son argent, mais il faut aussi investir de son temps, de son énergie et de sa patience. Tout ça est très important pour atteindre le succès. Bien, tout ce que l'on a vu jusque-là était déjà très important, mais là, on va rentrer dans la partie la plus importante parce qu'on va parler de comment se lancer dans le business en ligne en 2024-2025 et comment créer son personal branding. Donc, comment se démarquer, tout simplement. Donc, si tu souhaites construire une audience sur YouTube, TikTok, Instagram, peu importe, si tu souhaites créer une agence digitale, si tu souhaites vendre tes compétences un jour, alors cette partie, elle est faite pour toi. Bien, comment se lancer dans le business en ligne en 2024-2025? Bien, tout d'abord, la chose la plus importante, c'est de définir dans quoi tu es bon. Définir donc une compétence qu'on a acquise depuis fort longtemps, une compétence qu'on maîtrise en particulier, ou bien un domaine dans lequel on dépasse la plupart des gens, naturellement. Donc, on a tous généralement des aptitudes qui sont naturelles. On n'a pas besoin forcément de faire des efforts, énormément d'efforts comme certains, pour être bon dans ce domaine. Donc, c'est un domaine qu'on maîtrise depuis notre enfance, depuis notre jeunesse, peu importe. Maintenant, même si tu n'as pas un domaine de prédilection, même si tu n'as pas un domaine que tu maîtrises naturellement, ce n'est pas très grave. Tu as juste à identifier tes passions, tes loisirs. Donc, ce que tu regardes le plus, que ce soit sur YouTube, même plus précisément. Moi, la technique que j'ai utilisée, c'est tout simplement de regarder mon historique YouTube. C'est la chose la plus importante. Regarder ton historique YouTube, regarder les vidéos, le type de vidéos que tu regardes le plus. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse? Quelles sont tes passions? Généralement, c'est ce que tu vas retrouver dans ton historique YouTube. Oui, bien entendu, le réseau social qui va nous intéresser, c'est YouTube. Parce que pour ce qui est du format TikTok, le format short, vous le savez bien, on ne choisit pas forcément les vidéos. Mais pour ce qui est de YouTube, on regarde les vidéos volontairement. Et ça, c'est le détail qui nous intéresse. Donc, le but, c'est tout simplement d'aller dans ton historique YouTube et de regarder et d'identifier les vidéos que tu regardes le plus souvent. Il se trouve que moi, ça a été le développement personnel et le business. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Donc, une fois passé cette étape, ce qui veut dire qu'on a trouvé notre niche, donc on a trouvé le domaine dans lequel on va se lancer, on va passer à la partie suivante qui est bien entendu le fait d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur gratuite. C'est très important au début. Je dis bien gratuite, c'est très important au début. Vous savez, au début, c'est très important de ne pas adopter cette posture de vendeur, cette posture de « je veux prendre ». Non, au début, je veux donner. Au début, je donne, je donne, je donne. Je vais recevoir plus tard.
Donc via les vues que tu vas générer, via les formations que tu vas vendre, peu importe. Donc la pire chose, vraiment la pire chose au début, quand on se lance dans le business, c'est de penser qu'on va générer de l'argent automatiquement, dès le début. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà apporter de la valeur, il faut être légitime, donc avoir de la légitimité. Déjà dans un premier temps, construire une légitimité, s'implanter d'abord, produire énormément de vidéos et par la suite, le reste, c'est bien entendu que des conséquences. Ça va venir. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, si ce n'est même la plus importante, je pense même que c'est la plus importante, qui est le personal branding. Le personal branding, c'est très important. Vraiment, le personal branding, c'est là où le top 1% se différencie des autres, se différencie de la norme dans le business. Alors, pour créer un bon personal branding, il faut oublier tout ce qui est logo, tout ce qui est site internet, c'est pas important. Tout ça, ce sont des choses qui sont secondaires dans le personal branding. Donc, logo, site internet, tout ça sont des choses qui sont futiles. Le personal branding, le vrai personal branding, c'est comment tu te différencies des autres. Comment tu te démarques des autres. Comment tu te différencies de la concurrence. Et comment les gens te perçoivent. Comment les gens te voient. Est-ce que les gens te voient comme quelqu'un de compétent ou d'incompétent? C'est pour ça qu'à chaque instant, c'est très important de se mettre à la place de la personne qui regarde, qui te regarde. Par exemple, quand je mets mon MacBook juste là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est pour ça qu'à chaque instant, je vais faire en sorte que ce que tu apprennes ici, tu ne l'apprennes pas chez un autre. Ce que tu retrouves ici, chez moi, tu ne le retrouves pas chez un autre. C'est très important. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens vont revenir dans vos vidéos parce qu'ils savent qu'avec vous, ils vont apprendre de nouvelles choses qui seront utiles pour leur business. Une erreur que font la plupart des débutants et même la plupart des gens dans le business en général, c'est de penser qu'avoir les compétences, ça suffit. Avoir les compétences, ça suffit pour vendre. Non, ça ne suffit pas. Parce que les compétences, tout le monde peut les avoir. Tout le monde peut avoir les compétences. C'est très simple d'avoir les compétences. Aujourd'hui, avec 2-3 clics sur Internet, tu peux apprendre énormément de choses. Donc, à partir du moment où tout le monde peut avoir les compétences, donc les compétences, ça ne devient plus quelque chose d'essentiel. Et même si tout le monde n'a pas les compétences, tout le monde prétend avoir les compétences. Tout le monde ment. Tout le monde prétend avoir les compétences. Donc, à partir de là, il y a un problème. Et à partir de là, le seul moyen de se différencier, de se démarquer de tes concurrents et des autres businessmen, c'est d'avoir un personal branding qui est puissant. Je vais récapituler cette partie parce qu'elle est très importante. Donc, la première chose, c'est d'identifier une compétence. C'est de savoir dans quoi on est bon. Donc, peut-être qu'on a des aptitudes naturelles. Peut-être qu'on a un domaine dans lequel on n'a pas besoin de faire énormément d'efforts. Donc, si tu as ce domaine-là, lance-toi-y. Après, si tu n'as pas des aptitudes qui sont naturelles, des compétences que tu as développées naturellement, il suffit juste d'identifier tes passions. Donc, de regarder ton historique YouTube. Qu'est-ce que tu regardes le plus souvent? Qu'est-ce qui te passionne? Moi, ça a été le développement personnel et le business. Et c'est pour ça que je fais des vidéos sur le développement personnel et sur le business. Ensuite, il faut apporter de la valeur. Apporter de la valeur gratuite au début. Au début, il faut avoir cet esprit de donneur. Je donne, je donne, je donne. Après, je vais recevoir. Je donne via les vidéos que je vais faire. Je donne via des e-books gratuits. Je donne via des masterclass gratuites. Donc, des vidéos gratuites. Peu importe. Apporter de la valeur gratuitement. Les gens vont voir que tu apportes de la valeur. Après, les gens, ils vont s'abonner. Ils vont liker, ils vont commenter. Peu importe. Et après, par la suite, si tu as des produits qui sont payants, les gens vont venir payer. C'est tout. Ensuite, la partie la plus importante, c'est de penser au personal branding. Développer son personal branding qui est puissant. C'est très important. Pourquoi je mets le personal branding après le fait d'apporter de la valeur gratuite? Parce qu'au début, il faut juste publier des vidéos. Au début, quand tu commences, quand tu te lances sur YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, il faut juste publier des vidéos. Jusqu'à vraiment les 20 vidéos, les 30 vidéos. Il ne faut pas trop penser. Il faut juste se lancer et s'améliorer. Et après, bien entendu, quand tu commenceras à avoir une présence sur Internet, sur les réseaux, là, tu peux penser vraiment ton personal branding. Comment tu vas orienter ton personal branding? Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi? C'est très important. Le personal branding, ce n'est pas un logo. Le personal branding, ce n'est pas un site internet. Tout ça, ce sont des choses qui sont futiles. Le personal branding, c'est comment tu vas te différencier des autres, comment tu vas te démarquer de la concurrence et comment les gens doivent te percevoir. C'est d'avoir une forme qui est différente, qui va donner envie aux gens de s'abonner, de liker, de commenter et d'acheter tes produits. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si le développement personnel, le business en ligne, ce sont des choses qui t'intéressent, alors abonne-toi parce que tu es au bon endroit. C'était Hood Kébé. Ciao!